Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un test de personnalité. Donc là vous allez sûrement vous dire mais qui l'a envoyé celle-là? Personne. C'est juste que vous savez quand je scroll sur les différents réseaux, des fois je tombe sur des pubs en relation avec ce que je cherche, hein, genre les vêtements, etc. Et des fois je tombe sur des trucs mais qui ont rien à voir. Comme là, je suis tombée sur un truc, oui, étonnant test qui peut vous permettre de savoir qui vous êtes à travers des images ou qui sont vos proches, blablabla, enfin bref. Donc je suis allée vite fait lire comme ça de travers. Je me suis dit mais ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal. Bon, c'est peut-être pas représentatif de la réalité, mais ça peut me permettre de savoir qui vous êtes et qui je suis. Oui, parce que en fait, l'objectif c'est que vous le fassiez avec moi. Voilà, parce que moi je vais le faire, hein, c'est cool. Mais moi aussi j'ai envie de savoir quelle est votre personnalité. Donc on va le faire ensemble. Tu prends une feuille, un petit stylo, hein, t'auras pas à me faire une rédaction. Juste t'auras à me noter des lettres. Après on fera un cumul. Enfin dans tous les cas je vais t'expliquer, y'a pas de soucis, t'inquiète. Donc on se pose. Je peux prendre à boire en même temps, ça peut être sympa. À boire et à manger si tu veux, du breuvage. Donc let's go. Je préfère le dire avant, c'est pas moi qui ai fait ce test, hein, comme j'ai dit, je suis tombée dessus, donc la page s'appelle demotivateur.fr. C'est pas du tout en rapport avec ce que je vous montre sur les réseaux, je vous fais que des phrases de motivation, tout ça, et moi je vous sors un truc qui vient d'un site qui s'appelle demotivateur.fr. Ok, mais j'ai trouvé ça sympa, donc voilà. Donc déjà, en gros, ils nous ont mis cet étonnant test de personnalité peut décrypter qui vous êtes, rien qu'en fonction de la manière dont vous regardez ces images. Le principe, il est pas compliqué, je vous mets une image, moi je la regarde parallèlement, et vous allez devoir dire ce que vous voyez en premier. Logiquement, ce que vous voyez en premier va apparaître en réponse, genre A, une feuille, B, un ours, C, un drap. Et vous allez juste devoir noter en fait ce que vous avez vu en premier sur l'image, A, B ou C. Et après, à la fin, on fera un cumul de vos réponses pour pouvoir déterminer quelle est votre personnalité. J'espère que c'est clair parce que moi, les explications, c'est pas ça du tout, hein. Moi j'explique mais trop mal. En gros, tu prends ta feuille, quand je monte l'image, si tu vois A, tu notes A, si tu vois B, tu notes B, si tu vois C, tu notes C. Peut-être que là, ce sera plus clair. J'espère juste que ce qu'on va voir en premier, ce sera pas un truc qui sera pas dans les réponses genre. Moi aussi je me suis mis mon crayon de papier et d'une feuille. D'ailleurs vous dites quoi? Vous dites crayon à papier, crayon de papier ou crayon de bois? Parce que ce truc là je l'ai vu sur TikTok plein de fois et je me suis demandé qui c'est qui dit crayon de bois. Première image. Je sais pas si je vous mets d'abord l'image ou si d'abord je vous mets les réponses. Parce que je pense que si je vous mets les réponses, ça va influer sur ce que vous allez voir en premier. Non, je vais mettre l'image et après je mets les réponses et après vous allez piocher. Dans cette image-là, qu'est-ce que vous voyez en premier? A, une personne assise au pied d'un arbre. B, des pommes. Ou C, le visage d'Isaac Newton. Alors moi, c'est des pommes, le premier truc que je vois partout. Il y en a partout en fait, des pommes. Donc c'est A, non c'est B. Donc moi, je mets B. Next. Oula! Alors quelle est la première chose que vous voyez dans cette image? On dirait pas les trucs genre qu'on faisait là quand on était en maternelle. Moi je sais que j'avais fait ça. On nous mettait des images et tout, des trucs noirs et blancs et tout comme ça. Et genre on devait dire ouais, qu'est-ce que tu vois et tout. Mais je voyais jamais rien. Enfin je voyais des taches quoi. Mais là je trouve ça plus explicite quand même. Hein. La première chose que je vois c'est un mec avec des jumelles. Ils nous disent quoi en réponse? A, une voiture. Sur la lettre A, une personne avec des jumelles. Moi je vois quelqu'un qui tient des jumelles. Mais par contre la lettre A... faut me dire où elle est quoi. Ici si on regarde les bords, ah oui mais c'est vraiment pas la première chose que j'ai vue hein. Donc moi j'ai mis C. Moi je vois des quilles sur un fond bleu. Ah, des poupées russes. Des poupées russes. Mais qui c'est qui va avoir des poupées russes là? Les poupées russes, je sais pas si vous êtes au courant, c'est des trucs qui s'emboîtent là et il y en a un plus petit, il y en a encore un autre plus petit, il y en a plein jusqu'au rikiki là. Des empreintes de pas. Oui, là c'est des empreintes de pas à l'envers. Ou des quilles de bowling. Enfin, moi c'est C, hein, moi je vois des quilles. Hein. Alors, un papillon dans une pomme. Une pomme, un couteau ou un papillon. Un papillon c'est quoi déjà? C'est C. Un visage. Ouais. Une falaise, un chien ou un visage. En fait je sais pas ce que j'ai vu en premier parce que c'est une falaise, enfin ça se voit à côté il y a de l'eau quoi. Mais je crois que le truc qui m'a marqué c'est le fait que c'est un visage. Mais est-ce que vu que ça m'a marqué, c'est la première chose que j'ai vue? Oh attendez! Mais non, ça allume une petite bougie. Elle sent grave vanille et crème de miel. Allez, on met un peu des bonnes sondes. C'est l'heure du goûter, hein. Il est 15h19. Revenons à nos moutons. Bon, je vais dire le visage parce que je crois que c'est ça qui m'a marqué. Ok. Ah bah alors là, moi je veux en savoir, c'est un crocodile. Il y a sa bouche là, ses dents, sa tête. Un peu floutée par les traits du peintre qui a voulu nous faire quelque chose de progressif. Une montagne et de l'eau. Bref, les autres propositions c'est
des personnes sur un bateau où c'est un crocodile. Bon mais moi déjà je sais que c'est un crocodile, mais où est-ce que vous voyez une montagne et de l'eau? Tu la vois dans quel sens ta montagne? Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui voient la montagne, parce que là moi je la vois pas du tout. Hein. Moi je vois une baleine dans l'espace. A, la lune et son reflet sur l'eau. B, un surfeur. C, une baleine. Il n'y a pas mon intitulé exact, mais moi je sais que je vois une baleine. Le surfeur je le vois, mais la première chose que je vois c'est pas ça. Mais la lune et son reflet sur l'eau, ok. Mais là on va comptabiliser nos réponses. Je vous ai dit que ça allait pas durer très longtemps. Hein. Là franchement j'ai pris un truc de feignasse. Hein. Donc, bah moi franchement c'est sans appel. Hein. J'ai 6 réponses C et une B. J'en ai aucune A genre. Si tu as une majorité de A, tu es une personne très optimiste. Vous vous adaptez au changement et à votre environnement avec une remarquable rapidité. Il semblerait que vous ayez également certaines facilités pour communiquer avec les autres personnes et il est peu courant que vous vous sentiez seul. Malgré une certaine timidité intérieure, vous êtes des timides, vous vous comportez de manière plutôt enjouée en société. Alors si vous ne reconnaissez pas ce qui est possible apparemment, il se peut que vous traversiez simplement une période d'euphorie sentimentale qui transforme en ce moment votre manière de percevoir les choses. Peut-être êtes-vous amoureux, ou bien vous sentez que vous êtes en plein développement physique et mental. Quoi qu'il en soit, vous voyez toujours le verre à moitié plein et ça c'est vraiment fantastique. Si vous avez maintenant plus de B, vous êtes une personne méthodique qui aime la stabilité. Vous aimez que tout au sein de votre vie soit bien planifié, équilibré et qu'il y ait peu de changements. Vous recherchez l'harmonie, le calme plutôt que le mouvement permanent et l'agitation. Pour vous, les changements et les choses imprévues sont un motif de préoccupation inutile. Vous faites énormément attention aux détails, même les plus petits. Vous arrivez aussi parfois de laisser passer des détails importants qui pourraient vous aider à vous faire une meilleure idée des choses. Sobre. Les pieds solidement ancrés sur terre. Vous êtes une personne simple, loyale et droite. Votre estime de vous-même est suffisamment stable. Vous connaissez vos propres forteresses intérieures. Pour vous, la stabilité mentale et émotionnelle est synonyme de développement personnel. Vous êtes réfléchi, vous les B, hein? Vous êtes grave réfléchi, genre. Votre esprit fonctionne de manière logique, ce qui a de nombreux avantages, mais cela peut vous déstabiliser et vous provoquer un certain stress lorsque vous vous trouvez dans une situation non prévisible. Ok, en gros les B, genre c'est des gens hyper carrés dans leur vie, vous avez besoin de tout planifier, tout ça. Et genre dès qu'il y a un petit élément qui vient vous perturber, genre vous êtes en... c'est la cata genre. Parce que de ce que je comprends, vous avez besoin que ce soit stable. Et du coup les C, donc du coup là c'est un peu ma case. Vous êtes une personne très créative. Je suis créative. Pour vous le plus important dans la vie est l'intuition, la sagesse, le bonheur et le fait de satisfaire votre infatigable curiosité. À vos yeux, le monde est plein d'inconnus et de choses à découvrir. Et les situations qui défilent devant vos yeux vous fascinent et activent votre imagination débordante. Pause. Mais là, c'est en train de décrire un peu genre mon signe astro. Enfin, je sais pas de quel signe vous êtes d'ailleurs. Ça tourne autour de ça parce que moi, je suis poisson. Et les poissons, vous savez, c'est les rêveurs, romantiques, tout ça. Enfin, moi, je suis pas d'accord sur le fait de le romantisme. Mais en tout cas, rêveur, tout ça, oui. Le regard que vous posez sur le monde est celui d'un artiste ou d'un éternel enfant aux yeux sans cesse émerveillés. Non. Moi, je suis une artiste. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Parce que vu que je suis créative, tout ça, là, je vais me prendre pour une peintre, des trucs comme ça. Je me sens tellement créative d'un coup, là. Vous ne cherchez pas forcément la solution la plus facile au problème, vous suivez avant tout votre instinct. Sensible, sentimental, vous êtes doté d'un grand sens de l'écoute et d'une haute réceptivité à l'art, à la poésie, à la musique ou encore à la littérature. Artiste. Vous êtes un idéaliste, un rêveur passionné et un peu fou. En fait, sur certains points, ça me ressemble, sur d'autres non. Mais je pense que ces trucs-là, c'est comme l'astro, enfin après, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est représentatif à 70%, donc c'est quand même déjà pas mal, je sais pas. Parce que je me suis reconnue aussi sur d'autres aspects des personnes qui avaient plus de A ou de B, donc du coup, je sais pas trop sur quel pied danser. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes A, si vous êtes B, si vous êtes C, et surtout si vous avez trouvé ça représentatif de votre personnalité. Comme ça, je veux savoir un peu qui vous êtes. C'était pas très long, je vous ai pas demandé un effort de dingue, en tout cas, j'espère pas. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus qui vous êtes et qui je suis à travers des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et moi j'étais contente de faire ça, je trouvais ça marrant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si t'as une idée peut-être d'un quiz qu'on pourrait faire la prochaine fois. Surtout abonne-toi, active la cloche pour rien louper. Tu peux même me laisser un petit pouce si t'as bien aimé la vidéo. Et puis je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo, je te fais plein de bisous. Ciao!